Autre. Bien, donc, je vais partager l'écran et on va reprendre à la page 112, très exactement. Alors, qu'a-t-on dit jusqu'à présent? Alors, après tous les développements que nous avons fait précédemment, sur lesquels on va pas revenir, bien sûr, on, le, sur toute la nécessité d'avoir l'amour et la crainte de Dieu, etc., et sur les façons d'avoir l'amour et la crainte de Dieu. Enfin, tout ce qui a été abondamment développé sur plusieurs chapitres qui nous ont occupés pendant quelques mois. On... Le Mourazaken a continué dans ce chapitre même Aleph, le chapitre 41, et ça a été son premier mot. C'est qu'avec tout ce qu'on a dit, il faut garder en tête le début de la Avoda. Qu'est-ce que c'est le début et le fondement et la racine et toutes ces choses? Autrement dit, ce qui est fondamental, c'est l'Irat Hashem, c'est avoir la crainte de Dieu. De Dieu au sens le plus fort du terme, c'est-à-dire la crainte de Dieu qui est associée avec la soumission totale, ce qu'on appelle dans le vocabulaire civique, ce qu'on appelle le bitoul, c'est-à-dire l'effacement de soi et l'union totale avec Dieu. C'est ça l'objectif. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Bien sûr, c'est des mots qui sont très généraux. Quand on les dit comme ça, qu'est-ce que ça signifie avoir la crainte de Dieu? Alors, ça, c'est clair. Pour la définition de ce point-là, de l'Admorazaken l'a dit, c'est on doit considérer que Dieu étant partout, on est donc en présence du roi constamment. On est dans la situation de celui qui rentre dans le palais du roi et qui est devant le roi. Et on est dans cette situation-là constamment. Il est clair que quand on est devant le roi, dans son palais, alors plein, on est plein de terreur en réalité. On n'est pas plein de peur parce qu'on a peur qu'il nous fasse du mal. C'est pas ça l'idée. Mais on est plein d'un respect tellement grand, on est tellement impressionné par sa grandeur qu'on ne peut pas se comporter de la même manière. Et donc, c'est exactement ce sentiment-là qu'on doit avoir. Ça, c'est l'idée générale. Alors maintenant, on va, l'amour à Zaken, bien sûr, hum, hum. Et, le, et donc, l'amour à Zaken a continué et il nous a dit, ça c'est la kavana générale, c'est l'idée générale qu'on doit avoir pour s'attacher à Dieu. Dans notre chemin, on doit commencer par ça. Ça veut dire, si on n'a pas ça, l'Almoisaken a été vraiment très loin là-dessus. Il va pas s'arrêter, hein, on va entrer dans les détails. Mais d'un point de vue général, il a été vraiment très loin. Il nous a dit que, en réalité, si on n'a pas cette crainte de base, encore une fois, la crainte pas au sens de j'ai peur de, mais au sens de je suis profondément impressionné, je suis complètement effacé devant la grandeur de Dieu, bitul total. Si on n'a pas ça, alors l'étude de la Torah qu'on a faite, la tfila qu'on a faite, toutes les choses qui sont ordonnées, qui sont positives, etc., tout cela, tout cela n'est pas, tout cela, bien, c'est pas, comme il a dit, c'est pas karaouille, c'est pas comme il fallait. Autrement dit, toute notre tfila, toutes nos mitzvot sont incomplètes si on n'a pas commencé par le préambule. Donc, c'est le seul moyen. On reprend en haut de la page 112, hein. On va reprendre au point. C'est un petit peu, on s'est arrêté un petit peu plus bas, mais on va reprendre deux, trois lignes. Donc, et on avait, alors, le Admorazaken avait dit comment on arrivait à ça. Comment on y arrivait? Eh bien, comment est-ce qu'on y arrivait? On y arrivait en se souvenant, en prenant conscience d'une chose. C'est Dieu est tellement grand. Il avait employé les termes de la Kabbalah, c'est-à-dire Dieu Memale Kol Almin, Sovev Kol Almin, c'est-à-dire il emplit tous les mondes, il entoure tous les mondes. C'est des degrés différents de la lumière divine, mais on l'avait dit, mais on va y revenir de toute façon, donc pas la peine de s'arrêter là-dessus aujourd'hui. Et
Dieu est tout ça, et il a choisi un petit peuple. Autrement dit, rien n'oblige Dieu à rien. Rien n'oblige Dieu de choisir un peuple. Rien n'oblige que ce soit le peuple juif. D'une certaine manière, si, mais pas fondamentalement. Parce que tout simplement, parce que Dieu n'a aucune limite, n'a aucune contrainte. C'est dire le contraire, c'est exactement l'opposé de la définition de Dieu. Donc, ça veut dire que Dieu a choisi délibérément de mettre sa volonté sur un petit peuple. Il faut avoir cette idée constamment en tête avant d'entreprendre n'importe quelle étude, n'importe quelle prière et plus largement n'importe quelle mitzvah. Ça, c'est la kavana générale. Donc, on est comme dans le palais d'un roi et on est constamment en présence du roi. Et on ne peut pas, se dissimuler à son regard. C'est le sentiment qu'il faut avoir tout le temps et comme c'est prier normalement, étudier normalement, etc., etc. Enfin, quand je dis normalement, ça veut dire comme il faut prier, comme il faut étudier, etc. Alors, on va reprendre au point, parce que maintenant, le Admor Azaken, bon, comme je dis, on a repris quelques lignes un peu plus haut, on a repris 4 lignes en arrière par rapport à là où on s'est arrêté, je crois, la fois dernière, mais on va donc les redire rapidement. Mais ici, le Admor Azaken nous va maintenant, une fois qu'il nous a donné cette pensée générale, qu'il faut avoir toujours, c'est l'attitude générale constante. Et on va maintenant entrer dans les détails et voir qu'est-ce que ça veut dire dans les mitzvot, qu'est-ce que ça veut dire très concrètement. Comment est-ce qu'on peut avoir la crainte de Dieu? Il faut avoir ce sentiment fort. D'autant plus qu'on a une question au passage. De manière générale, dans les textes classiques, quand on parle de crainte, on distingue toujours la crainte de Dieu et l'amour de Dieu. Deux sentiments parallèles. On doit avoir les deux, bien sûr. Et les commentateurs nous disent la crainte de Dieu, à quoi ça sert? Vraiment au premier sens. Hein. La crainte de Dieu, à quoi ça sert? C'est pour les mitzvot négatives, les mitzvot otaaseh, les interdictions. Pourquoi on va respecter une interdiction? Parce qu'on a la crainte de Dieu, on a peur qu'il arrive quelque chose, etc. Donc, on obéit. Non, l'amour de Dieu, c'est pour les mitzvot positives, les tu feras, les commandements. Puisque pourquoi on va obéir? Parce qu'on aime Dieu et on veut l'écouter. Donc, les commentateurs ont souvent tendance à séparer les deux. Ici, le Tanya va nous dire que, comme on vient de le mentionner au passage, mais sans en voir toute la portée en réalité, la crainte de Dieu, c'est la base de tout. Le bitou, l'effacement de soi, c'est la base de tout. Au point que même dans les mitzvot assez, dans les commandements positifs, donc les tu feras, il y a toujours un aspect un aspect de crainte de Dieu. Il y a toujours un aspect crainte de Dieu, et cet aspect-là, on doit l'avoir aussi. Et on va en voir des illustrations. Et si on ne l'a pas, alors ça ne veut pas dire qu'on n'est pas quitte de la mitzvah en question, qu'on n'a pas étudié, etc., bien sûr. Mais ça veut dire qu'il manque un élément essentiel. On a besoin d'avoir les deux. On va le voir tout de suite. On va alken tsarich laavod lefanav. Et donc, pour les raisons qu'on a dites, on doit servir Dieu. Servir devant lui, be'eima be'ira. On doit servir avec peur et crainte. Ke omed lifne amelech, comme celui qui se tiendrait devant un roi. Le roi est devant nous, sauf que Dieu étant partout, il est constamment devant nous, quoi qu'on fasse. C'est entre autres pour ça d'ailleurs qu'on a l'habitude de dire que le judaïsme n'est pas une religion. C'est une façon de vivre. La religion, c'est fait pour des moments particuliers où on est en train de s'attacher avec Dieu, dans toutes les religions. Nous, on ne s'attache pas avec Dieu, on est attaché fondamentalement par nature et c'est constant. Donc, ce n'est effectivement pas une religion. C'est beaucoup plus, c'est ce que je veux dire. Et donc, il va se tenir comme s'il était devant le roi, et il va s'approfondir dans cette pensée. Veillar irba, et il va s'allonger dans cette pensée. Selon les capacités de compréhension de son cerveau et de sa pensée. Et selon sa disponibilité. L'ifne
Essaie à Torah ou à mitzvah avant d'étudier la Torah ou avant de faire une mitzvah. Kmo, et il nous donne des exemples. On est arrivé à la fin de cette ligne. Kmo lifne levishat talit ou tfilin, comme avant de mettre son talit et ses tfilin. Et c'est très intéressant, justement, parce que la Zaken va reprendre, là il nous annonce les exemples. Et il nous dit, on va avoir, justement, on va regarder à quoi il faut penser, comment il faut vivre. Quand on étudie la Torah, comment on doit se préparer à l'étude? Étudier la Torah n'est pas une étude comme les autres. Ce n'est pas juste une affaire d'intellect. Oui, bien sûr, la Torah, c'est très intéressant et tout ce qu'on veut. Il faut faire un objet de compréhension par définition. Mais ce n'est pas une étude comme les autres. Alors, je ne vais pas le dire comme ça parce qu'on va le trouver dans le texte. Pareil pour les tfilines et pour le talit. On dit, bon, ok, c'est des rites. Dieu nous a commandé un certain nombre d'actes dont on ne voit pas très bien la portée ni l'importance, d'ailleurs, il faut bien le dire. Quelqu'un met le tfilin, d'accord, on lui dit c'est très saint, il faut le faire tous les jours, etc. Alors, comme on est tous des bons juifs, on a écouté, on met les tfilines tous les jours. Mais il y a évidemment une question, pourquoi est-ce que c'est tellement important? Qu'est-ce que c'est? Quand on réfléchit comme il faut, alors on comprend ce que ça veut dire en termes de lien avec Dieu et comment on doit les mettre. Donc, il va nous parler de ça maintenant. Donc, Vegam Yitbonen, et il va aussi réfléchir. Alors, tout ça, c'est dans la tête que ça se passe, évidemment. Tout ça, c'est dans le cerveau. L'idée de Yitbonen, c'est plus que réfléchir, en réalité. Si on voulait le traduire exactement, on dirait méditer. C'est-à-dire que c'est une réflexion approfondie et qui dure. C'est pas j'ai un petit coup de pensée en passant. Vegam Yitbonen, she'or ensof baruch hu, asovev kol almin, ou memale kol almin. On va donc aussi méditer comment le Or Ensof, Or Ensof baruch hu, qui est un degré très élevé de la divinité. Eh bien, comment ce degré-là, qui précède le monde, bien sûr, il est à la fois Sovev kol almin et memale kol almin. Bon, je vais quand même donner la définition. Le Sovev kol almin, si je le mets en traduction simple, ça veut dire qu'il entoure tout le monde. C'est de la terminologie du Harizal en réalité. Il y a une question générale. C'est comment la lumière, à laquelle répond la Kabbalah, notamment la Kabbalah du Harizal. La lumière de Dieu crée le monde. La lumière de Dieu est une lumière infinie. Elle crée un monde fini et limité. Comment est-ce possible? Ce n'est pas compatible. Le fini, enfin, je ne vais pas employer le terme fini et infini parce que ça induit en erreur. Une lumière sans limite peut-elle créer la limite? Mais non, puisqu'elle est sans limite. Donc elle ne peut pas créer la limite. Elle ignore la limite, c'est même dans sa nature. Donc dire que la lumière de Dieu sans limite va créer un monde limité, c'est une impossibilité absolue. Alors comment on peut comprendre ça? C'est ça que j'emploie pas le mot infini parce que en maths, l'infini comprend le fini, alors que le sans limite ne comprend pas la limite. Ici, mais pourtant, il faut qu'il y ait une lumière sans limite, parce qu'il s'agit d'une création à partir du néant. Création à partir du néant veut dire qu'on fait apparaître quelque chose brutalement qui n'existait pas. On a sauté toutes les lignes. Je raccourcis le raisonnement. Donc, le Harizal explique qu'il y a deux types de lumière divine. Une lumière qu'il appelle Sovev Kolalmin, qui entoure tous les mondes, à quoi il donne ce nom. Bien sûr, ce n'est pas une lumière physique. Donc, ça ne veut rien dire qu'il entoure. Elle n'entoure pas. Mais il veut dire autre chose. Elle n'entoure pas physiquement. Qui entoure tous les mondes, parce que étant sans limite, elle ne pénètre pas les mondes. Elle dépasse leur capacité. Mais elle est cette lumière qui n'a aucune limite et donc qui crée à partir du néant. Maintenant, pour faire vivre les mondes de l'intérieur, il faut aussi une lumière divine. Mais cette lumière divine ne va pas apparaître, elle ne va pas être entourante, elle va être à la mesure des mondes. C'est de cette lumière-là qu'on parle quand on dit qu'il y a eu un tzimtzum, qu'il y a une contraction de la lumière, etc.
Et le Harizal appelle cette lumière la lumière de Memale Kolalmin, qui emplit tous les mondes, ce qui est aussi une image, évidemment. Elle emplit tous les mondes parce qu'elle est à la mesure des mondes. Donc Dieu est à la fois, le Or Ein Sof, est à la fois, qui est aussi un degré, mais un degré très élevé. Il est à la fois, c'est de lui que viennent à la fois la lumière Sovev Kolalmin et la lumière Memale Kolalmin. Or, pour Ratson Aelion, c'est-à-dire qu'il s'agit de la volonté divine. Quand on dit la volonté, c'est au sens le plus profond, que lui et sa volonté, Dieu et sa volonté, ne sont pas deux entités. Un homme, on voit que sa volonté, c'est pas forcément lui. La preuve, c'est qu'il peut changer d'avis. Il peut dire, je veux plus ça, je voulais, je le veux plus. Autrement dit, ça n'est pas lui, puisque sa volonté peut disparaître. Si sa volonté c'était lui, on n'aurait jamais changé. Parce que lui ne change pas, il existe toujours. Dieu et sa volonté sont une seule et même chose. Autrement dit, quand on parle de Ratson Aelion, de la volonté divine, on parle de l'essence de Dieu. C'est pour ça qu'ici, le Tanya le rattache avec le Or Ein Sof. Or, quel contact avons-nous avec un degré si élevé, avec le Ratson Aelion? Ou Meluvash Beot Yod Vechochmat Torah? Le Or Ein Sof en question, le Ratson Aelion, l'essence de Dieu, comme on voudra dire, ça revient au même ici, s'habille, se revêt à l'intérieur des lettres et de la Chochmat Torah. Quand on est, c'est pour cela que je disais à l'instant, que la Torah n'est pas une connaissance comme les autres. Et son étude n'est pas une étude comme les autres, même s'il s'agit de prendre un livre et d'étudier, bien sûr. La, la sagesse divine, la volonté de Dieu, et donc l'essence de Dieu, sont revêtus à l'intérieur des lettres de la Torah sans aucun tzimtzum. Vous vous rendez compte que dans le monde, nous n'avons pas de révélation divine sans tzimtzum. Et pour une raison évidente, c'est que si la lumière de Dieu, l'essence de Dieu se révélait sans tzimtzum, alors dans ce cas-là, le monde disparaîtrait. Il ne pourrait pas supporter la puissance, l'éclat de cette lumière. Le seul lieu, si on peut dire, où la volonté de Dieu s'habille telle qu'elle et se révèle ainsi dans le monde, ce sont les lettres de la Torah. Alors bien sûr, il y a une sorte de tzimtzum, mais dans un autre sens. C'est que habituellement, quand on parle de tzimtzum, c'est ce que dit le Harizal toujours, le tzimtzum est une contraction de la lumière, afin de permettre que le monde puisse recevoir, enfin le degré concerné puisse recevoir le dévoilement. Ici, quand on dit qu'elle s'est habillée, oui, par définition, la lumière s'est mise de telle manière qu'elle puisse s'habiller à l'intérieur des lettres de la Torah. Mais quand elle s'y habille, c'est sans aucune contraction du contenu. C'est juste le fait de rentrer dans les lettres. Autrement dit, quand un juif étudie la Torah, il est en contact direct avec l'essence de Dieu. Ce n'est pas une connaissance ou un savoir comme les autres. Et c'est vrai, pas seulement pour l'étude de la Torah, c'est vrai pour n'importe quelle mitzvah. Une mitzvah, qu'est-ce que c'est? Une mitzvah, c'est la volonté de Dieu qui s'habille dans tel ou tel acte. Or, cette volonté de Dieu, c'est la volonté de Dieu sans aucune contraction, sans aucun tzimtzum. C'est Dieu tel qu'il veut. Autrement dit, c'est la pure expression de son essence. Donc, quand un juif accomplit une mitzvah, c'est pas juste qu'il fait une bonne chose. Il prend des points pour le Gan Eden ou toute autre chose qu'on pourrait dire, qui sont à la fois vraies et complètement stupides. Le, il est en train de s'attacher avec l'essence de Dieu. Donc, parce que c'est le Ratzon Elyon, comme on a dit, qui est Meluvash Baotiot Vechormat Torah, qui est habillé dans les lettres et dans la Chorma de la Torah, au Betzitzit ou Tfilin Elu, ou dans les Tzitzit, et cette Filin, ou Bekriato, dans sa lecture, quand il est en train de dire le schéma, au Belvishato, ou quand il met le talit.
on va y revenir. Zaken nous annonce le programme. Qu'est-ce qu'il fait quand un juif fait ça? Et ça, c'est vrai de n'importe quel juif. Fait l'acte réel. Alors maintenant, évidemment, on est capable d'empêcher que ça se passe parce que nous n'avons pas les pensées qu'il faut. C'est pour ça que le Admour Hazaken nous dit, servir Dieu, c'est aussi penser, c'est aussi réfléchir, c'est aussi méditer. Et voilà à quoi on doit penser et à quoi on doit réfléchir. Quand il fait ça, ou Mamshir Oro Yidbarech Alav, il est en train de faire descendre la lumière de Dieu sur lui. Leur sur qui sur lui? Al Chelek Elokam Imal Shebetor Gufo. Il le fait sur la partie de Dieu qu'il a en lui, puisque chacun d'entre nous, chaque juif, a une neshama. La neshama a déjà été définie dans le Tanya au tout début comme Chelek Eloka Mimaal Mamash, une partie de Dieu en haut vraiment, c'est le mot qu'il réemploie ici. Dans la neshama, il y a deux parties. Il y a ce qu'on appelle habituellement, il y a Shoresh Aneshama, la racine de la neshama, son origine, sa racine spirituelle. Cette racine spirituelle, c'est la partie qui est vraiment unie à Dieu. Et celle-là, elle est trop haute pour descendre dans un corps dans le monde matériel. Donc, nous avons tous un Shoresh Aneshama, une racine de la Neshama, qui se trouve unie à Dieu dans les mondes spirituels. Ce que nous avons en nous, c'est l'extension de ce Shoresh. L'extension de la C'est Yechida? Oui, ça correspond, oui, le Shoresh Aneshama, ça correspond à Yechida. Et il y a donc, nous pouvons avoir, et nous avons en nous, une autre partie qui descend de ce Shoresh, qui descend de cette racine, de cette source, et qui est en nous, qui descend dans notre corps. Maintenant, on l'entend ou on ne l'entend pas, hein, bien sûr. Nous l'avons tous. Maintenant, elle peut être cette partie de la Neshama peut évidemment, si on ne fait pas Torah et Mitzvot comme il faut, elle peut évidemment être dans un exil absolument horrible et se ressentir comme prisonnière de cet exil. Mais c'est aussi cette présence de la Neshama qui est au-delà de toute atteinte. On peut ne pas l'entendre, elle peut être en exil, mais elle est toujours là, toujours présente. Ce qui explique d'ailleurs que parfois, même dans la vie quotidienne, on voit des juifs qui n'avaient aucun rapport avec le judaïsme. Puis un beau jour, ils se réveillent, on se demande pourquoi. Un beau jour, ils ont envie d'aller à la shul, et un beau jour, et même il y en a qui à la fin, ils vont devenir des juifs pratiquants. Et on se demande, mais qu'est-ce qui leur est arrivé? En fait, ce qui leur est arrivé, c'est la neshama. La neshama s'est réveillée en eux, tel ou tel facteur. Et dans ce cas, elle les a poussés à revenir parce qu'elle-même souffre. Elle souffre d'une telle situation. Elle est en exil, en prison, et veut se libérer. Donc, quand quelqu'un étudie la Torah, mais pour que ça marche, comme on l'a dit, il faut être conscient de ce qui se passe. Quand quelqu'un étudie la Torah, en sachant qu'il est en train d'étudier le Ratzon Elyon, il est en train d'étudier l'essence de Dieu. Quand quelqu'un accomplit les mitzvot, on a donné l'exemple du talit et des tefilines, eh bien, ou lit le schéma, eh bien, il fait descendre sur lui la lumière de Dieu, la lumière de l'essence de Dieu. Sur lui, c'est sur cette partie de lui qui est toujours attachée à Dieu. C'est-à-dire, Chelek Elokamimal, sur la partie de Dieu qu'il a en lui, ce que le Tanya a désigné comme étant le Nefesh Elokit, l'âme divine que nous avons en nous. Shbetor Gufo. Pourquoi? Parce que c'est l'Ikalel ou l'Ibatel Beoroyid Barer. Parce que tout le but, c'est quoi? C'est pas qu'on existe en réalité. C'est vrai qu'on vit dans un monde où quand on n'existe pas, on n'est rien, on n'est pas considéré, etc., etc. La vision du judaïsme, c'est exactement le contraire. Pour le dire, comme on a l'habitude de le dire, en vérité, pour le judaïsme, moins on existe, plus on existe. Et c'est plus on existe que moins on existe.
Pourquoi? C'est-à-dire, plus on s'efface, plus on ressent sa propre inexistence devant Dieu et qu'on s'attache avec Dieu, plus on existe parce qu'on trouve le chemin de la véritable existence. En réalité, le but d'un juif, c'est de s'effacer devant Dieu. C'est pas d'exister, d'être. C'est pas, même pour le bien, hein. On ne parle pas ici de gens qui font pas les mitzvot, de gens qui connaissent rien la Torah. Non, non. On parle même de gens religieux. Le but n'est pas d'être quelqu'un de religieux qui étudie la Torah et qu'on va admirer comme étant un grand rave, un grand tzaddik, etc., etc., etc. Le but, au contraire, c'est de ne pas exister. Parce que devant Dieu, on n'existe pas. Il n'y a aucune existence en dehors de la sienne. Et encore ici, il y a des textes plus sévères hein, sur ces sujets. Il n'est pas très sévère. Ça veut dire donc que le, le but de toute mitzvah, c'est quoi? Mais n'importe laquelle. C'est de s'unir à Dieu. L'ibatel ou l'ikalel, comme il dit ici. De s'annuler et de s'englober dans Dieu, dans la lumière de Dieu. C'est le but de n'importe quelle mitzvah. Maintenant, évidemment, il faut travailler, il faut faire quelque chose pour ça. Je veux dire, le truc, je mets les tefilines rapidement parce que je dois aller au boulot. Et puis quand je mets les tefilines, je pense déjà à ce que je vais faire quand je voudrais retirer. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas le faire. Il faut mettre les tefilines même comme ça, bien sûr. Mais, mais il est bien évident que ce n'est pas du tout ce dont on est en train de parler. C'est-à-dire qu'en réalité, et on va expliquer hein, sur les tefilines, sur le talit, etc. Quand on met les tefilines, par exemple, et le talit, on doit avoir l'idée qu'on est en train de s'annuler totalement devant Dieu. Maintenant, quand quelqu'un les met, parce qu'il faut les mettre, et comme ça, il aura une bonne journée, il va réussir, avoir beaucoup de clients, on va réussir ce qu'il va entreprendre, etc., etc. C'est-à-dire que finalement, il n'a pas mis les tefilines pour s'annuler devant Dieu. En fait, il a mis les tefilines pour son propre bénéfice, c'est-à-dire pour sa propre existence. Au lieu d'y mettre l'existence de Dieu, il a mis la sienne. De manière très fine, hein, j'exagère un petit peu, mais à peine. C'est écrit ailleurs. C'est une manière d'avodazara. Pourquoi? Ben, c'est la logique de la avodazara. Pourquoi? Au lieu d'adorer Dieu au milieu de la tefila, j'adore quelqu'un d'autre, ma propre existence. Pourquoi il s'adore en mettant le tefilin, même machinalement? Au contraire, c'est déjà. Il faut regarder de deux manières. Comme on a dit, il faut mettre les tefilines, même si on le fait comme ça. Parce que malgré tout, le critère, c'est quoi? C'est la halacha. Or, la halacha dit, faut mettre les tefilines ou faire toute autre mitzvah, même si on les fait de cette façon. Mais quand on essaie de comprendre, parce qu'on a aussi l'obligation de comprendre, quand on essaie de comprendre, on se rend compte qu'effectivement, alors le juif qui le fait, il a bien fait. Il a fait un effort, c'est vrai. Mais son effort n'est pas suffisant. Parce qu'en réalité, quand il l'a fait aussi pour lui. Or, le faire pour lui, c'est comme une manière. Dans le din, c'est évidemment pas Avodazara, dans la lacha, dans la règle, ça s'appelle pas Avodazara. Mais spirituellement, c'est une famille de pensées voisines. C'est, j'ai pas seulement pensé à Dieu, j'ai pensé à une autre existence, à part Dieu, la mienne. Je vais le finir rapidement parce que c'est bien, parce que comme ça, je vais avoir une grande récompense. Je vais aller au Gan Eden et Dieu va me donner plein de brachot et je vais devenir très riche et en bonne santé, etc. Or, ça, c'est pas un rapport avec Dieu. Hein. Ça, autrement dit, j'investis et j'espère récupérer mon bénéfice. On ne fait pas exactement ce qu'on a décrit ici. C'est pas le but. On va voir comment ça se passe. Vederer Prat, de manière plus précise. Betfilin. Qu'est-ce que c'est que les tfilin? Les tfilin, les batel, ou les kalel, prinat rochmato ou binato, shebenavsho elokit, beprinat rochmato ou binato, shel ein sov baruchu. Il faut un petit préambule pour comprendre ce qui va être dit là. Le...
Alors, on sait très bien que les tefilines correspondent aux attributs intellectuels, sur la tête, etc. Qu'est-ce que c'est que les attributs intellectuels? Chez l'homme, ils sont divisés en trois grandes parties. On l'a déjà dit dans Tanya pour au tout début. Chokhmah, Bina, Da'at. Ma, on traduit ça par sagesse. Enfin, je vais le définir parce que les mots ne veulent rien dire. Le mot sagesse en français ne veut pas dire la même chose que Chokhmah en hébreu. Même si c'est la bonne traduction. Chokhmah, Bina, Da'at. Chokhmah, la sagesse. Ça se définit comme le premier éclair de la pensée dans lequel tout est contenu, toute l'idée est contenue, mais qui n'est pas encore développée. Bon, on a réfléchi brutalement. Ah, j'ai compris, mais je suis incapable de le dire, parce qu'il manque une phase. C'est la phase d'analyse. L'analyse, c'est l'étape suivante, ce qu'on appelle bina. On traduit par compréhension. Là, c'est plutôt pas mal. C'est la phase d'analyse de l'idée. Mais ce n'est pas accompli tant qu'on n'est pas encore arrivé à date. Date, c'est la troisième étape, c'est l'absorption de la connaissance. On traduit ça par connaissance d'ailleurs, ce qui n'est pas mal non plus, c'est-à-dire qu'on a pris l'idée et on l'a totalement digérée, on l'a fait entrer en nous. Date, ça se divise en deux. Pourquoi? Parce que date, en fait, c'est l'aboutissement des deux étapes précédentes, Orma et Bina. Il y a eu la pensée, on a eu l'idée, on l'a analysée, on a compris, après on la digère. Donc c'est la conséquence des deux précédentes. C'est-à-dire que c'est la conséquence qui va rentrer dans la suite. C'est quoi la suite après l'intellect? Après l'intellect, la suite, c'est les émotions. Pourquoi? Parce que tout vient du cerveau, c'est le cerveau qui commande au cœur. Autrement dit, de la réflexion viennent les émotions. Les deux émotions principales, c'est celles qui englobent toutes les autres. C'est Chesed et Gvura. Chesed, la bonté, Gvura, la rigueur. Ce sont les deux premières émotions, les deux émotions principales qui incluent toute la liste des autres. Da'at étant le transmetteur, la dernière étape après Chokhmah et Bina, donc elle contient en elle la suite, c'est-à-dire Chesed et Gvura. C'est-à-dire que Da'at se subdivise, et donc on n'a pas un troisième degré en réalité, on a deux demi-degrés si on peut dire, autrement dit on a 4 degrés au total. La preuve que j'exprécise tout ça. Parce que tout cela, si c'est comme ça dans la structure de l'homme, la structure mentale et spirituelle de l'homme, c'est parce que, comme toute chose, c'est comme ça dans la structure spirituelle de Dieu. Quand il est écrit dans le Chumash que Dieu dit Naase Adam Betzalmenu Kidmutenu, faisons l'homme à notre image selon notre forme, c'est le début de Bereshit. Il y a la question évidente que tout le monde pose. Mais de quoi on parle? Dieu n'a pas de forme, il n'a pas d'image. Il est en train de dire faisons à notre forme, à notre image. Mais c'est quoi son image? Il a répondu, c'est que ce n'est évidemment pas une image matérielle, ce n'est pas un corps, on n'est pas à l'image de Dieu de manière corporelle, mais on est à son image de manière spirituelle. C'est-à-dire que nos composants spirituels sont les composants spirituels de Dieu. On dit que nous avons Chorma, Binadat et que Dad se subdivise en Chesed et Gvura. Ça veut dire que Dieu a aussi Chorma, Binadat et que ça se subdivise en Chesed et Gvura. Par contre, ça concerne que le peuple juif, parce que je me dis que les goïms, Oui, oui, bien sûr. Il y a des choses qui leur manquent, nous avons la même chose, bien sûr, mais Dieu crée l'homme, il n'a pas créé le juif, il a créé l'être humain. Il a créé quelque chose que les goïms n'ont pas. Quelque chose qu'il a créé, c'est Nefesh Elokit. Il nous a donné une partie de lui-même, un degré plus élevé, pour nous permettre d'accomplir notre fonction spirituelle. Il fait de nous, c'est très bien, les Juifs sont Mamlechet Kohanim Vegoy Kadosh, que dit le texte de la Torah. Nous sommes un peuple de Kohanim, au sens général de prêtres. Les Kohanim, c'est les prêtres, c'est devenu un nom de famille aujourd'hui. Mais à l'origine, le mot Kohen veut dire un prêtre. Eh bien, parce que nous sommes les prêtres de l'humanité. C'est pour ça qu'on ne nous écoute pas, c'est comme tous les prêtres. Et
Et donc, nous sommes à l'image de Dieu. Alors pourquoi est-ce que je dis tout ça? Parce que les tefilines, ça fonctionne comme ça. Dans les tefilines, il y a 4 parachutes dans la tête, 4 séparés dans la tête. Les 4 parachutes correspondent à ces 4 niveaux. C'est marqué dans le Zohar, tout ça. Alors, ne vous inquiétez pas, je ne l'ai pas appris dans le Zohar, mais c'est ailleurs. Le, le, les quatre parachutes en question correspondent à chacun de ces degrés. Chokhmah, Bina et Da'at subdivisé. Alors ça correspond à chacun des textes. En plus, les textes le disent en réalité. Par exemple, le chesed, la moitié de Da'at, correspond au schéma. Pourquoi? Parce qu'il est écrit Va'afta, tu aimeras. C'est le chesed. Et ainsi de suite pour les autres parties. Et donc, quand un homme met les téphilines, c'est ça qui l'anime. C'est-à-dire, on va le dire un peu plus en détail, mais déjà qu'on sache de quoi on va parler. Ça veut dire que quand on met les téphilines, on prend chacun de ces aspects et on les relie avec Dieu. C'est-à-dire qu'on lie notre chokhmah avec la chokhmah de Dieu au travers des téphilines, Bina avec la Bina de Dieu au travers des téphilines, etc., pour chesed et gvura dans Da'at. Ce qui veut dire que quand on met les téphilines, on est en train de complètement faire disparaître notre existence dans l'existence du Créateur. Maintenant, ça nécessite qu'on y réfléchisse. Parce qu'effectivement, comme je le disais tout à l'heure, on peut mettre les téphilines comme ça. Et en plus, on est quitte, il n'y a aucun problème. Chaim, Mais, tu parles juste pour la tête, là. pardon? Tu parles juste que pour la tête. Pour la tête. Oui, je parle pour la tête, mais les textes sont aussi dans le bras, même si c'est un seul rouleau et pas 4. Mais c'est plus visible dans la tête parce que les rouleaux sont séparés, les parchemins sont séparés. Mais c'est la même idée. En tout cas, il le dit tout de suite. Hein. Derer Prat, donc. Betfilin, pour les tfilin. Li batel ou li kalel. Donc chacun des degrés, c'est à ça qui fait référence. Chacun des degrés va se rattacher avec le degré correspondant chez Dieu, s'annuler et s'englober, c'est-à-dire Prinat Chokhmato Benato Shebenav Shalokit, le degré de Chokhma et de Bina qu'il y a dans son effet Shalokit, dans son âme divine, Beprinat Chokhmato Binato Shelein Sov Baruchu, dans le degré de Chokhma et de Bina du Ein Sof Baruchu, c'est-à-dire de l'essence de Dieu, un Meluvachot d'Erer Prat, qui est habillé où on le trouve, ce degré-là? C'est quoi l'intermédiaire? Comment on fait le lien? Plus précisément, Beparshat Kadesh, c'est une des parachutes qu'on trouve dans les Tfilin. Veaya Kieviacha, et dans Veaya Kieviacha, c'est-à-dire que chacun des parchemins, chacun des textes renvoie soit au degré de Chokhmah, de Bina, de Chesed ou de Gvura chez Dieu, au même degré que chez l'homme. Il y a un vrai parallèle et une vraie liaison qui est établie. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça a des tas de conséquences, hein, et même des conséquences un petit peu bouleversantes. Dehaïnu, qu'est-ce que ça veut dire s'annuler et s'englober dans Dieu? Quelqu'un met les tefilines. C'est-à-dire que quand il retire les tefilines après la tefila, il n'est plus le même. C'est-à-dire que s'il l'a pensé, s'il l'a fait comme il faut, il s'est attaché avec ces caractères-là chez Dieu pendant le temps qu'il a mis les tefilines. C'est quelque chose de profondément révolutionnaire en réalité, au sens strict du terme. C'est plus le même homme que celui qui n'avait pas mis les tefilines. Alors maintenant, derrière nous, qu'est-ce que ça veut dire être complètement battel, complètement annulé devant Dieu et s'englober en lui? Derrière nous, shelo l'ishtamesh bechormato binato shebenafsho,
bilti lavaye levado. C'est-à-dire qu'on n'utilisera pas sa chorma et sa bina du nefesh lokit, comme on dit les différentes aspects de son intelligence, seulement on peut les utiliser uniquement pour Dieu. Alors, vous voyez ce que ça veut dire, l'implication? Ça signifie que quelqu'un, par exemple, qui va se jeter à corps perdu dans les problèmes des parnassas, il va mettre toute sa tête dans son travail. Dans ce cas-là, il a rejeté l'union avec Dieu, finalement. Pendant je ne dis pas qu'il n'est pas sincère et qu'il a fait tout ce qu'il fallait très bien, même s'il a très bien prié, avec beaucoup de cavanotes. Mais finalement, il a sanctifié sa chorma et bina, il a attaché avec Dieu. Et qu'est-ce qu'il fait avec? Il est en train de l'utiliser à des choses qui n'ont rien à voir. Alors, qui doivent travailler? On n'est pas en train de dire, l'Admorazaken n'est pas en train de dire qu'il faut arrêter de travailler, il faut aller à la yeshiva et puis étudier toute la journée. D'abord, c'est pas possible. Et puis, on sait très bien que ça n'a jamais été la façon de faire, les Chabad. Et deuxièmement, la Gemara le dit, qu'il y a une minorité des gens dans le peuple juif qui ont choisi d'étudier la Torah, c'est toujours été comme ça depuis la plus haute antiquité, mais la majeure partie ne consacre pas tout leur temps à l'étude, ils travaillent, tout le monde travaille, c'est même permis par le Shulchan Aruch, etc., etc. Mais la question, c'est la façon dont on travaille. Ça veut dire, il faut y investir, bien sûr, ses qualités intellectuelles, parce que sinon on ne réussit pas. Mais on voit la différence, et chacun la sent à son niveau. Quand est-ce qu'il a investi de manière normale ses capacités intellectuelles et quand est-ce qu'il a été trop loin, qu'il en a donné trop? C'est à ça qu'il faut veiller en réalité. Et, et donc, ou alors, je ne sais pas, ça peut être, c'est vrai dans le travail, c'est vrai dans la parnassa, c'est vrai aussi dans les loisirs. Quelqu'un, par exemple, je sais pas, il adore le théâtre ou il adore la lecture, il lit des romans toute la journée. Il met son intelligence dans l'appréciation de la littérature. Et encore une fois, je ne suis pas en train de dire qu'il lit des choses impures, qu'il lit des choses interdites ou des choses comme ça. On va dire que c'est un grand intellectuel qui adore lire les grands classiques de la littérature. Eh bien, ça veut dire que Chochma et Bina, il les a détachés de Dieu, les a consacrés à autre chose. Et pourtant, après en avoir fait des outils saints, puisque c'est ce qu'il a fait pendant notre film, alors qu'il devait être complètement uni à Dieu. Donc, c'est ce qu'il dit. Alors, ça veut dire quoi? Comment on fait pour le travail? Il y a une sikha du Rabbi très intéressante sur ce sujet. Où le Rabbi relève qu'il est écrit dans la Torah, Yegia kapecha kitochal, ashrecha vetovlach. Tu te nourriras de la fatigue, je traduis littéralement, de tes paumes de main. Alors tu es heureux et c'est bien pour toi. Et le Rabbi souligne, enfin bon, c'est un peu long, mais le point, qu'est-ce que c'est? Le Rabbi souligne qu'on ne dit pas Yegia rochecha kitochal, de la fatigue de ta tête, tu te nourriras. Pourtant, c'est ce qui se passe, on ne travaille pas tous avec les mains. Je dirais même quelqu'un qui travaille avec ses mains, de toute façon, il doit mettre sa tête. Ça ne veut rien dire travailler avec ses mains, surtout en notre temps. Et donc, le Rabbi dit, on veut nous dire quelque chose. C'est que la tête, les forces profondes, il faut les réserver à Dieu. Il faut les réserver à la Torah. Pour le travail matériel, le travail profane, dans le respect de la halakha, etc., sans voler l'autre, sans faire toutes les choses interdites. Mais tout cela, c'est seulement le sujet des paumes de main, la partie la plus extérieure de nous-mêmes. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas réfléchir quand on travaille. C'est-à-dire qu'il ne faut pas y trouver la totalité de ce qu'on fait. Ce n'est pas notre vie. Disons que la vie profondément, elle est dans la Torah. Et c'est ce que veut nous dire le texte en nous disant on ne se nourrit pas de la fatigue de la tête, de l'investissement profond. On se nourrit des mains, de la partie la plus superficielle de ce que nous sommes. Donc tout ça, ça doit être pour Dieu seul. Vechen est de même. Leibatel vilichlol prinat adat penavsho.
et également annuler et inclure dans Dieu le degré de date de son âme, comme on a dit, ce degré de date, à Kolel Chesed Ukvra, qui justement, puisqu'il est le transmetteur, qui passe des attributs intellectuels aux attributs émotionnels, et qui englobe Chesed et Gvura, les deux attributs émotionnels de base, qui sont Chesed et Gvura, bonté et rigueur, Ira et Ava, qui correspondent à la crainte et à l'amour de Dieu. Chez Billy Book dans son cœur, il faut l'inclure Beprina Da'at Ha'elyon, dans le Da'at de Dieu. Qu'est-ce que c'est le Da'at de Dieu? À Kolel, Chesed Ugvura, de la même structure que pour l'homme, comme on a expliqué tout à l'heure. Le degré de Da'at chez Dieu qui inclut Chesed Ugvura. Où on voit Chesed Ugvura? Quand on met les tefilines. Ameluvash Beparshat Shema Vayim Shamoa, qui est dans Shema, comme on l'a dit, c'est Chesed, puisque dans Shema, on commence par dire Va'afta et Hashem Elokecha, tu aimeras Dieu, autrement dit Ava, l'amour de Dieu, le Chesed, et Va'yaim Shamoa, puisqu'on parle là-bas des punitions qu'il y aura si on n'accomplit pas la volonté de Dieu. Autrement dit, c'est une idée de rigueur, de Gvura, et donc de Yira. Vaïnu, et d'ailleurs on le voit, c'est pas seulement dans le Chassidut ou dans la pensée profonde du judaïsme, dans la Kabbalah, qu'on parle de ça, mais on le voit même dans Shulchan Aruch, nous dit l'Admor HaZaken. Le Shulchan Aruch, dans la Halacha, il nous définit les tefilines, et il nous dit c'est les Shabed Alev Vamoar. C'est soumettre le cœur et le cerveau. Qu'est-ce que ça veut dire soumettre? C'est-à-dire les lier à Dieu pour qu'ils soient inexistants devant Dieu. Ça, c'est l'idée de ce qui se trouve dans les tefilines. Donc, on comprend que même pour la halacha, en réalité, le but des tefilines, qu'est-ce que c'est? C'est les shabed. C'est faire qu'on soit totalement inexistant pour acquérir cette inexistence devant Dieu. Ça, c'est l'idée. Ou batifat tzitzit. Et quand on met son tzitzit, quand on met son talit, il se passe quoi? Il est kaven, il doit avoir une certaine kavana. Moshe Katoub Zohar, comme c'est marqué dans le Zohar, que quand on met le talit, le talit, il est appelé dans le Zohar, il est appelé Priso de Malka, il est appelé le manteau du roi. On est en train de s'entourer dedans. Malka, c'est pas la reine. C'est en araméen, c'est pas en hébreu. C'est avec un aleph, pas avec un he. En hébreu, c'est la reine, mais l'araméen, c'est presque comme l'hébreu, mais avec des petites différences. Et donc, comment, pardon, Kmosh Katoub Zohar, il va voir la Kavana comme fait dans le Zohar, c'est-à-dire les Hamshich Alav Malchuto Yidbarer, qu'il est en train de faire descendre sur lui la royauté de Dieu. Asheri Malchut Kol Olamim, qui est la royauté de tous les mondes. Les Arda Alenu, Aliede Mitzvazo, qui pour l'unir avec nous par l'intermédiaire de cette mitzvah. Et c'est exactement ce que fait le talit. Quand on met un talit, on s'entoure dedans. Et on voit en particulier quand on le met, on s'entoure dans tous les minagim, d'ailleurs, que ce soit Chabad, Farad ou quoi que ce soit, on prend un talit et on s'entoure complètement, on s'enveloppe entièrement. C'est précisément pour marquer qu'on est en train de s'immerger dans la royauté de Dieu et que plus rien n'existe. Vehu kinyan sontasim alecha melech. Là, on pourrait demander comment on est capable d'arriver à un degré pareil. On dit c'est comme la mitzvah de nomination d'un roi. Il y a marqué comme ça, c'est une loi dans la Torah, c'est une des 613 mitzvot. Son tasim alecha melech, tu placeras un roi sur toi. Alors les Juifs n'ont pas toujours eu un roi, on le sait historiquement. Les Juifs, ils ont été d'abord dirigés par les juges, les prophètes, etc., etc., jusqu'au jour où ils ont demandé un roi. Et Dieu leur a donné raison, il leur a dit, vous pouvez, c'est à l'époque du prophète Shmuel. Et Dieu leur a donné raison, ils ont dit, vous pouvez avoir un roi. Et parce qu'il y a une mitzvah, la mitzvah dans la Torah, c'est Som Tassim Alecha Melech. Tu placeras un roi sur toi. Qu'est-ce que c'est placer un roi sur soi? Ça veut dire quoi un roi? Placer un roi sur soi,
c'est-à-dire avoir un bitoul, une annulation absolue devant le roi. C'est exactement ce que nous ressentons, que nous devons ressentir lorsque nous mettons un talit. Nous mettons un talit, eh bien à ce moment-là, nous sommes complètement inexistants devant Dieu, et de la même manière que peu importe qui nous sommes, quand on nous dit Som Tassim Alecha, c'est pour ça qu'il fait cette citation ici, dont on aurait pu se passer autrement. Pourquoi Som Tassim Alecha Melech? Le roi est le roi de tout le monde. Autrement dit, il peut y avoir dans le peuple des tzadikim, bien sûr, il peut y avoir des rechaïm aussi, il peut y avoir des gens très bas, très mauvais. Le roi va descendre jusqu'au plus bas degré, il va être le roi de tous, c'est ça sa qualité. C'est à ça qui sert en réalité. Eh bien, quand on met le talit, même si on n'en a pas la dimension, même si on ne comprend pas ce qu'on est en train de dire, malgré tout, eh bien, Dieu devient notre roi et nous prenons conscience qu'il est sur nous et que nous sommes complètement inexistants devant lui. Et ça, c'est un effort de réflexion, de kavana, qu'on doit faire tous les jours, aussi bien pour les tfilines que pour le talit, mais ça n'était que des exemples. Et c'est vrai, des exemples significatifs. Mais c'est vrai pour n'importe quelle mitzvah, puisqu'il s'agit d'éveiller en nous ce sentiment essentiel qui est celui, comme on a dit depuis le début, la crainte de Dieu, au sens noble du terme, pas la peur, mais la crainte profonde qui va faire qu'on va faire de notre existence pour nous unir à l'existence de Dieu. Et on va s'arrêter là pour ce soir. Et on prendra là Bezrat Hashem la semaine prochaine, mais bien sûr, on peut poser des questions s'il y en a. S'il n'y a pas de questions, on se dit à jeudi, Bezrat Hashem pour la Sira, et sinon, ben, il y a de quoi réfléchir dans le passage qu'on a fait aujourd'hui. Bonne semaine à tous.